Salut les youtubeurs. Aujourd'hui on va parler des toutes nouvelles analytics. Il y a un nouvel outil qui est arrivé qui est le tunnel de conversion qui est super pratique mais qui est un petit peu complexe à appréhender. Donc on va tout explorer dans cette vidéo. Alors avant de plonger dans les statistiques, parce que je me suis encore bien marré avec un grand tableur rempli de données, on va déjà définir les différents termes qu'on voit dans ces nouvelles analytics. Donc le premier terme c'est les impressions. Les impressions, c'est la nouvelle statistique à laquelle on a accès et qui est vraiment très intéressante parce que ça correspond au nombre de fois où YouTube a montré la vignette et le titre d'une de nos vidéos. Alors il y a des règles très précises sur le pourcentage de la vignette qui est affichée, qui peut compter comme une impression, etc. Enfin, on ne va pas rentrer dans ces détails, vous l'avez dans l'aide officielle YouTube. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça permet déjà de se rendre compte que YouTube montre notre vidéo à énormément de personnes et qu'en fait, il y a seulement un petit pourcentage de ces personnes-là qui cliquent dessus. Et c'est logique parce qu'en général, quand on a notre vidéo qui est affichée à l'écran, on va en général en avoir 10, 15 ou 20 autres qui seront affichées en même temps. Et il y a de bonnes chances que la personne clique sur une autre vidéo avant de cliquer sur la nôtre. Et à l'intérieur des impressions, on a un pourcentage qui définit le pourcentage d'impressions qui sont recommandées par YouTube. Et là, c'est intéressant aussi parce que ça permet de savoir, en gros, toutes les fois où c'est l'algorithme de YouTube qui a poussé notre vidéo alors que la personne regardait autre chose ou était juste sur sa page d'accueil. Donc, ces pages d'accueil, vidéos suggérées, etc. Donc, cette partie-là, ce pourcentage-là, ne comprend pas quand les personnes vont chercher une vidéo et tomber sur votre contenu, ou quand ils vont aller voir votre page d'abonnement, enfin leur page d'abonnement, ou quand ils vont aller sur votre liste de vidéos. Donc c'est vraiment le contenu que YouTube a poussé. Ensuite, on a le taux de clic. Là, c'est assez évident, c'est pour 100 impressions, combien de fois en moyenne les personnes ont cliqué dessus. En règle générale, c'est ce que dit YouTube, ça va aller entre 2% et 10%, et on va voir que c'est pas forcément parce que vous avez un taux de clic très élevé que c'est une super vidéo. Ensuite, on a les vues. Alors là, petite nuance pour les 3 dernières statistiques, c'est au total, c'est-à-dire au total sur votre chaîne sur les 28 ou les 30 ou les 90 derniers jours. Celle d'avant, c'était juste les impressions, donc c'est-à-dire que ça ne comprenait pas tous les affichages sur un site web, sur les réseaux sociaux, ça ne comprenait pas non plus les notifications d'ailleurs. Donc voilà, là maintenant on retrouve les vues totales, c'est pour ça que si vous faites votre nombre d'impressions multiplié par votre taux de clic, vous n'allez pas tomber sur le même nombre de vues que ce que vous avez en dessous, parce que on va rajouter aussi des vues qui viennent de sources externes. Ensuite on a la durée moyenne de visionnage, là aussi c'est sur l'ensemble des vues de cette vidéo pendant la période donnée. Et enfin on a la durée totale de visionnage aussi pendant cette période donnée. Alors dans les grandes lignes, comment on peut interpréter ces résultats ? Alors déjà, si vous avez un taux de clic qui est très élevé et un watch time qui est bas, on peut en déduire d'une manière générale que vous avez fait un petit peu de piège à clic, on va dire. C'est-à-dire que vous avez une miniature très accrocheuse, un titre très accrocheur, mais que quand les gens sont arrivés sur votre vidéo, ils ont été globalement déçus par le contenu. Donc ça veut dire qu'il faut essayer peut-être de rééquilibrer et de travailler un peu plus son contenu. Si vous avez un taux de clic qui est bas et un watch time qui est élevé, là, à l'inverse, ça veut plutôt dire qu'a priori, vous n'êtes pas suffisamment bien vendu. C'est-à-dire que les quelques personnes qui ont osé cliquer sur votre miniature ont trouvé finalement une vidéo très intéressante avec beaucoup de contenu et sont restés la regarder très longtemps. Donc là, il faut peut-être plus travailler votre miniature et votre titre. C'est vrai que c'est souvent le souci pour beaucoup d'entre nous. La miniature, on la bâcle, on la fait à toute vitesse à la fin, moi le premier. Et c'est un tort parce qu'en réalité, la miniature et le titre, c'est 50% de la performance de vos vidéos parce que c'est la couverture, c'est ce qui fait que les personnes vont avoir envie d'aller voir la vidéo. Donc c'est quand même très important. Et une autre raison qui pourrait aussi expliquer un taux de clic relativement bas alors qu'on a un bon watch time, c'est si votre vidéo a commencé à s'étendre au-delà de votre audience de base. C'est-à-dire que si ça a été soumis à une large audience de la part de YouTube, évidemment, on va avoir un taux de clic qui va baisser au fur et à mesure. Et ça ne veut pas dire que votre vidéo est mauvaise ou qu'elle ne performe pas, bien au contraire. Les vidéos qui performent énormément vont avoir un taux de clic qui baisse parce qu'on va les montrer à des audiences de plus en plus larges qui sont a priori en moyenne moins intéressées par ce type de contenu. Si vous avez un taux de clic bas et un watch time qui est bas, là il faut commencer à remettre un petit peu en question le format de ces vidéos-là. C'est probablement des vidéos qui n'intéressent pas forcément votre audience. Donc il y a peut-être un format à changer, il y a peut-être quelque chose à remodifier. Ou alors c'est du contenu communautaire et dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Parce que là, on parle bien vraiment de contenu. Disons que cette statistique-là est très intéressante pour voir le contenu qui est amené à être découvert. C'est-à-dire pour aller chercher d'autres personnes, une autre audience plus large que votre petite communauté. Et enfin, si vous avez un taux de clic qui est haut et un watch time qui est élevé également, là c'est tout bénef, c'est que vous avez parfaitement réussi votre coup. Donc c'est le type de vidéo qui cartonne, qui marche bien. Si en plus c'est le type de vidéo qu'il vous plaît de faire, faites-en plein. Vous avez trouvé votre concept, à vous la gloire.
Donc à partir de ça, je pense que ça peut être intéressant pour vous de vous faire un tableau dans lequel vous allez mettre toutes vos vidéos et puis noter justement ces différentes statistiques et regarder, tiens, c'est marrant, ces 5-là, elles ont eu un taux de clic très élevé. Qu'est-ce que j'ai fait de spécial sur cette miniature ou sur le titre pour avoir ce taux de clic élevé? Ou celles-là, elles ont un watch time important. Comment j'ai créé le contenu? Quel type de contenu j'ai créé qui font que ça a amené du watch time important? Celles-là, elles ont eu énormément d'impressions. Donc ça veut dire que c'est du contenu qui peut s'étendre à une audience un petit peu plus large, comme j'ai expliqué dans la dernière vidéo. Donc c'est super intéressant pour analyser vos propres vidéos et commencer un peu à les regrouper en fait par type de statistiques et vous dire, bah voilà, celles qui ont énormément d'impressions, voilà le point commun. Celles qui ont énormément de watch time, voilà leur point commun. Et comme ça, après, vous pourrez beaucoup mieux gérer et faire progresser votre contenu. Maintenant, on va se pencher un petit peu sur des statistiques d'ensemble. Je me suis amusé à regarder, enfin je vous ai demandé en fait sur les groupes Facebook. Donc pour ceux qui ne savent pas, il y a 3 groupes Facebook, un pour ceux qui ont publié plus de 10 vidéos sur leur chaîne, un pour ceux qui ont plus de 1000 abonnés et un pour ceux qui ont plus de 10 000 abonnés. Et j'ai eu au total 33 réponses, donc 33 youtubeurs qui ont partagé ce petit tunnel de conversion sur les pages Facebook. Et donc du coup, bah, j'ai pu mettre tout ça dans des tableaux et pouvoir compiler un petit peu ces données pour essayer de voir s'il y avait des corrélations, des liens, voilà, s'il y avait des conclusions à en tirer. Donc voilà un petit peu ce que j'en ai tiré. Alors déjà, merci beaucoup à tous ceux qui ont participé. J'avais 8 chaînes de plus de 10 000 abonnés, 12 chaînes de plus de 1000 abonnés et 13 chaînes de plus de 10 vidéos, donc c'était assez homogène entre les différents groupes. Alors, les conclusions sont les suivantes. Alors déjà, tout le monde semble obtenir exactement la même mise en avant, c'est vraiment très très proche les uns des autres. Par rapport au nombre d'abonnés qu'on a, on a globalement le même nombre d'impressions alors je dis bien relativement au nombre d'abonnés, c'est-à-dire que si vous avez peu d'abonnés, vous avez peu d'impressions, beaucoup d'abonnés, beaucoup d'impressions, mais dans les mêmes ratios en fait. Et donc c'est déjà intéressant de voir qu'il n'y a pas forcément de YouTube qui pousse les gros YouTubeurs versus les petits. C'est juste, bah, les gros ont fait la preuve depuis très longtemps qu'ils avaient une grosse audience, donc on pousse plus le contenu, et les petits, on le pousse un petit peu moins, mais on le pousse quand même. Donc en gros, j'ai fait un petit ratio, c'est en moyenne à peu près 250 impressions par abonné que vous avez à votre chaîne dans les 90 derniers jours. Alors c'est une statistique à prendre avec des pincettes, hein, évidemment, parce que ça dépend de plein de facteurs, du nombre de vidéos que vous publiez, voilà, ça dépend d'énormément de choses. Ce que ça implique quand même, c'est que, a priori, le nombre d'abonnés semble être toujours un critère important pour YouTube. C'est jamais vraiment admis totalement de la part de YouTube. Ils parlent toujours de créer du meilleur contenu, faire les meilleures vidéos que vous pouvez, etc. Mais il semble quand même que le nombre d'abonnés a quand même une importance. Et la même corrélation, je l'ai repéré aussi avec le watch time. Donc je ne l'ai pas avec les vues par exemple. On peut avoir des chaînes qui ont énormément de vues et pas énormément d'impressions. Par contre, les chaînes qui ont beaucoup de watch time ont proportionnellement beaucoup d'impressions. Et les chaînes qui ont beaucoup d'abonnés ont proportionnellement beaucoup d'impressions. Donc voilà, si vous aviez vraiment 2 critères qui ressortent, qui sont intéressants là-dedans, c'est les abonnés et le watch time. Après c'est logique puisque le watch time veut dire vous faites du contenu de qualité, le nombre d'abonnés veut dire vous êtes quelqu'un qui publie quelque chose régulièrement, il y a beaucoup de personnes qui vous ont fait confiance donc vous faites du contenu de qualité, donc c'est logique qu'ils le poussent. Mais ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est que c'est vraiment assez linéaire entre les petites chaînes, les moyennes chaînes et les grosses chaînes. Petite chose étrange quand même, c'est qu'il n'y a pas du tout de lien avec le taux de clic, c'est-à-dire qu'on va avoir des chaînes qui ont un taux de clic super élevé et qui cartonnent, et d'autres chaînes qui ont un taux de clic très très bas et qui cartonnent quand même. Et puis de la même manière, des chaînes avec un taux de clic assez bas et enfin assez élevé et qui ont du mal à décoller. J'ai pas trouvé de lien non plus avec la durée moyenne de visionnage, c'est-à-dire qu'on a des chaînes où on peut avoir une durée moyenne de visionnage à 1 minute et puis et qui cartonnent quand même, et d'autres chaînes avec des durées de visionnage élevées et qui ont du mal à décoller aussi. Donc il n'y avait pas de lien direct là-dedans. Et de la même manière, j'ai pas non plus trouvé de lien avec le produit taux de clic fois durée de visionnage. Ça pourrait être logique, moi c'est comme ça que je l'imaginais. Je me disais, si on a un bon taux de clic et des bonnes durées de visionnage sur la chaîne d'une manière générale, ça devrait pousser d'autant plus les vidéos. Bah non, pas spécialement plus, il n'y a pas de lien direct en tout cas. Concernant les taux de recommandation, j'ai repéré quand même que alors là je l'ai fait par rapport aux niches. Je me suis intéressé à ça, j'ai classé un petit peu les différentes chaînes selon qui parlaient à une niche qui était très petite, moyenne, large, extra large. Les extra larges, ça va être du gaming, ça va être du lifestyle, de la beauté, enfin voilà, des choses comme ça. Des chaînes très petites, ça va être les appareils mécaniques à énergie solaire. Enfin voilà, vous voyez le genre de truc où vraiment l'audience potentielle est très très petite. Donc je me suis intéressé à ça. Et les pourcentages de recommandations par YouTube, là il y avait quelque chose d'assez clair hein, dans les catégories, sont plus importants pour des niches petites et moyennes. Pour les niches très larges,
le taux de recommandation par YouTube diminue un petit peu parce qu'on a énormément de concurrence. Donc YouTube va vous mettre en concurrence avec d'autres et donc ça va être plus difficile pour vous de sortir. Et sur les très très petites niches, YouTube va pas avoir énormément de gens à qui recommander votre contenu. Donc c'est assez logique que sur les petites niches et les moyennes niches, donc par exemple, mon petit réflexe et le coin des youtubeurs, je les mets dans les niches moyennes, hein. Donc c'est logique que sur ces niches-là, on ait un taux de recommandation plus élevé. Moi j'avais ça aux alentours de 70%, je crois, sur ces chaînes-là. Parce que en fait, l'audience est relativement ciblée, mais il n'y a quand même pas énormément de créateurs de contenu qui font ce type de contenu. Donc les recommandations marchent bien. Autre statistique que j'ai pu observer, alors c'est là aussi à prendre avec des pincettes parce que j'ai pas forcément un panel de chaînes très très large, mais tout ce qui était voyage, lifestyle, humour et surtout éducation, parce que vous êtes beaucoup à avoir des chaînes de type éducation à suivre le coin des youtubeurs. En général, le taux de clic moyen était aux alentours de 5%. C'est une donnée que vous pouvez regarder et qui est intéressante. Ce que je trouvais intéressant, c'est que clairement les chaînes qui font du divertissement étaient aux alentours de 10%. Et c'est vraiment le double, quoi, en termes de taux de clic. Et là, je pense que ce qu'on peut traduire, c'est un petit peu la façon dont on va consommer YouTube. YouTube, c'est un média un peu comme la télé, etc. Souvent, on se pose devant, on regarde, on peut regarder au lit avant de se coucher, etc. Et donc, souvent, on est en mode relax et on n'a pas forcément toujours envie d'apprendre des choses. Et je ne sais pas vous comment vous consommez YouTube, mais moi je navigue un petit peu entre les deux. Je vais regarder quelques vidéos un peu pour apprendre des choses. Et après, très vite, je vais me laisser embarquer dans des trucs un peu marrants, des trucs un petit peu légers, des trucs un peu divertissement justement. Et donc je pense qu'on a tendance beaucoup plus facilement à cliquer sur des trucs divertissants que sur des trucs éducatifs. Voilà, il faut juste le savoir. Après, je me suis amusé à regarder aussi la densité de vidéos, c'est-à-dire le nombre de vidéos que vous publiez par an. Et j'ai trouvé une corrélation assez importante entre le nombre de vidéos que vous publiez chaque année et le nombre d'abonnés que vous avez eu dans les 30 derniers jours. Alors là, voilà, c'est un petit aparté, c'est plus vraiment sur ces nouvelles analytics, mais je trouvais ça intéressant, donc je voulais le partager avec vous. D'une manière générale, toutes les chaînes qui publient plus de 50 vidéos par an, hein, en moyenne, hein, il y a toujours une ou deux exceptions, ont à peu près 2 fois plus d'abonnés dans les 30 derniers jours que celles qui publient entre 20 et 50 vidéos par an. En moyenne, là j'étais sur 500 abonnés par mois pour celles qui publient plus de 50 vidéos par an et 250 abonnés par mois pour ceux qui publient entre 20 et 50 vidéos par an. Par contre, pour ceux qui étaient en dessous de 20 vidéos par an, là en moyenne on était à 40 nouveaux abonnés par mois. Donc c'est beaucoup plus faible. Et je pense que c'est quelque chose à noter quand même. Globalement, si vous publiez entre 20 et 100 vidéos par an, il n'y a pas de souci, vous êtes un petit peu dans le bon rythme. Par contre, si vous publiez moins de 20 vidéos par an, si vous êtes sur une vidéo par mois par exemple, là il y a vraiment on retombe vraiment d'une grande marche. Et c'est très difficile de percer quand on est dans ces volumes-là de vidéos. Alors on va passer à la dernière partie qui est comment vous pouvez l'appliquer sur votre chaîne. Parce que là, d'une manière générale, on s'est attardé sur la statistique globale sur votre chaîne. Mais ce qui est super intéressant avec ces analytics-là, et c'est vraiment là le cœur du truc, le cœur de la meule, c'est de regarder ces analytics vidéo par vidéo sur votre propre chaîne. C'est un outil qui permet en fait surtout de s'améliorer par rapport à soi-même. Ça ne va pas apporter grand-chose de le comparer par rapport à d'autres, parce que comme vous voyez, il y a quand même pas mal de critères qui sont différents, et donc on peut difficilement juger si on est bon ou pas bon. Par contre, ses propres vidéos par rapport à ses propres vidéos, là c'est super intéressant. Ça permet de savoir quelles sont vos vidéos qui performent bien, celles qui performent moins bien, comprendre pourquoi aussi. Alors sur le coin des youtubeurs, je vous donne mes petites statistiques. Moi, les vidéos qui performent dans la durée, c'est-à-dire celles qui, plusieurs mois après avoir été publiées, continuent d'avoir plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de vues tous les mois. En général, elles ont des taux de recommandation entre 70 et 80%, ces vidéos-là. Et elles ont un taux de clic qui est à peu près égal à la moyenne, voire un tout petit peu supérieur. C'est à peu près normal parce qu'en fait, vu que l'audience est élargie, ça le montre à beaucoup plus de personnes, ça veut dire qu'à la base, sur mon audience, probablement que ces vidéos avaient un taux de clic bien supérieur à la moyenne. Donc voilà, ça c'est une chose qu'on peut regarder. Et le watch time est d'ailleurs un petit peu en dessous de la moyenne sur ces vidéos-là. Là aussi, je pense que c'est parce que on va élargir à une audience plus large qui est moins intéressée à la base par le contenu. Donc ils vont regarder un petit peu cette vidéo, puis peut-être qu'ils vont zapper à d'autres vidéos ensuite. Pour les vidéos qui s'épuisent vite, c'est-à-dire celles qui sont publiées et qui 2 semaines après vont plus vraiment faire beaucoup de vues, une ici, une là,
Alors là, c'est très variable, donc j'étais un petit peu étonné, je m'attendais à ce que ce soit l'inverse des vidéos qui performent bien. Mais en fait, il y en a qui ont des taux de clics très bas et du watch time bas, mais bon, là, ça c'est assez évident, donc c'est-à-dire que là, la vidéo dans l'ensemble, elle n'est pas bonne. Mais il y a aussi des vidéos qui sont dans la moyenne, voire au-dessus, c'est-à-dire qu'il y a des vidéos, par exemple celle que j'ai fait sur Tipeee, elle a un taux de clic bien plus élevé que la moyenne de ma chaîne et un taux de visionnage bien plus élevé que la moyenne de ma chaîne. Alors pourquoi elle n'est pas plus mise en avant? Pourquoi il n'y a pas plus d'impression par rapport à cette vidéo-là? Eh bien, c'est ce que je vous expliquais la semaine dernière par rapport aux différentes niches. Le truc, c'est que cette vidéo sur Tipeee, c'est vraiment un contenu de niche. Il y a énormément de gens qui ont une chaîne YouTube et qui ne sont pas forcément intéressés par Tipeee, qui ne savent même pas que ça existe, par exemple. Et donc, quelque part, tous ces gens-là, on va leur montrer une vidéo qui dit quand est-ce qu'il faut lancer son Tipeee, ils vont dire je ne sais pas ce que c'est, ça ne me concerne pas, je ne regarde pas. Et donc, du coup, j'ai très vite atteint cette espèce de plafond de verre. Et YouTube arrête de recommander mes vidéos au-delà de ce petit cercle parce que certes dans ce petit cercle ça performe bien, mais en dehors ça ne performe pas bien du tout. Donc voilà, c'est difficile de faire une règle sur les vidéos qui marchent moins bien. Pour moi, cette vidéo sur Tipeee, c'était une vidéo très communautaire. C'était une vidéo plus pour vous que pour essayer d'aller chercher des nouveaux abonnés. Et il n'y a pas de mal à ça. Et comme je vous disais dans d'autres vidéos, c'est super important de faire du contenu communautaire et du contenu découverte en même temps. Alors, quelles sont mes conclusions de tout ça? Comme je viens de vous le dire, attention, c'est des stats à prendre avec les pincettes parce que du contenu communautaire, a priori, va apparaître comme peu performant. Or, c'est quand même très important d'en faire pour votre communauté. Donc, ça veut pas dire qu'il faut tout mettre dans le même panier. Jugez surtout le contenu découverte que vous faites, le contenu que vous avez créé pour essayer d'aller chercher des nouveaux abonnés et passez-le dans ce filtre-là. C'est un super outil qui permet de savoir instantanément ce qui marche et ce qui marche moins bien, et donc du coup de pouvoir améliorer votre contenu au fur et à mesure. Vous dire, tiens, ces deux miniatures-là, elles ont super bien marché, je vais essayer de reprendre un peu les mêmes codes que j'ai utilisés dans ces miniatures pour la suite. Dans le titre, j'ai mis un truc qui était super impactant, j'ai mis ce mot-clé. Cette vidéo a beaucoup de watch time parce que j'ai bien préparé mon contenu, parce que j'ai utilisé ce format d'émission, etc., etc. Donc c'est vraiment super important pour comparer vidéo avec vidéo. Je trouvais ça aussi très intéressant de voir qu'il n'y avait pas de favoritisme pour les grosses chaînes. C'est quelque chose qu'on entend quand même beaucoup. Moi-même, je commençais à me douter qu'il y avait peut-être du favoritisme vers les grosses chaînes. Alors, il y en a avec les tendances, etc. Mais d'une manière générale, les grosses chaînes ont droit à peu près à autant d'impressions proportionnellement à leurs abonnés et à leurs vidéos que des petites chaînes, même que des toutes petites chaînes qui démarrent. C'est vraiment quelque chose de très égalitaire en fait là-dedans. Alors évidemment, ce petit nombre d'impressions, il faut le traduire en plus d'abonnés pour grossir comme ça petit à petit. Mais c'est normal aussi qu'une chaîne avec 100 abonnés va pas avoir demain 25 millions d'impressions partout sur YouTube, autant qu'une chaîne qui a plusieurs millions d'abonnés. Ça, je pense que vous pouvez le comprendre. Mais globalement, on part tous à peu près au même niveau, il n'y a pas de favoritisme pour les grosses chaînes en tout cas. Même si évidemment le biais de ça, c'est que les grosses chaînes sont plus montrées, donc vont faire grossir leur nombre d'abonnés plus vite que les petites chaînes. Ça c'est le jeu, ça a toujours été le jeu comme ça sur YouTube. Et alors attention tout de même, le fait qu'il y ait corrélation ne veut pas dire qu'il y ait causalité. Ça veut dire que c'est pas parce que une chaîne a beaucoup d'abonnés et beaucoup de vidéos qu'elle a beaucoup d'impressions. Si demain vous mettez à publier 250 vidéos et que vous achetez 3000 abonnés sur votre chaîne, vous n'aurez pas spécialement plus d'impressions. C'est juste une corrélation, c'est-à-dire on constate que des chaînes qui ont beaucoup d'abonnés et beaucoup de vidéos ont aussi beaucoup d'impressions. Mais ce n'est pas une causalité. Et enfin, je finirai par le fait que pour l'instant, il manque un tout petit élément dans cet outil d'analytics qui, je pense, le jour où on l'aura sera super intéressant, c'est de pouvoir sélectionner exactement la période pendant laquelle on veut regarder ces analytics. Et notamment, je sais qu'ils l'ont mis en test sur certaines chaînes déjà, le fait de pouvoir savoir sur les 24 premières heures après la diffusion de la vidéo, les 48 premières heures, les 7 premiers jours, de savoir exactement combien d'impressions on a eu, quel était le taux de clic, etc. Parce qu'en réalité, c'est pendant ces 7 premiers jours que tout se joue et qu'ensuite YouTube va décider, tiens, cette vidéo, on va la montrer à plus de monde ou cette vidéo, bah, on va arrêter de la mettre en avant plus que ça maintenant. Et donc le jour où on pourra avoir ces outils-là, ce sera super intéressant de regarder par exemple toute la liste de ces vidéos et de voir toutes celles qui ont très bien performé dans les premières 24 heures, dans les premières 48 heures, dans les premiers 7 jours, pour voir vraiment quels étaient les ingrédients de ces vidéos-là qui ensuite ont été bien poussés sur YouTube. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura informé un petit peu. J'ai essayé de faire bref, même si je sais que c'est un peu long, mais je trouve ces nouvelles analytics super intéressantes. Et je suis aussi vraiment intéressé par le fait qu'on voit le nombre d'impressions et c'est vraiment en toute transparence de la part de YouTube, donc c'est plutôt cool. Et de voir que YouTube pousse des vidéos de tout type de chaînes, même les petites, je trouve ça plutôt cool. Voilà, donc pour l'instant, moi je trouve cet outil très intéressant, je vous invite à l'utiliser plus.
plutôt pour améliorer votre propre contenu et vous, comment dire, essayer de vous améliorer par rapport à vous-même que comparer par rapport à d'autres. Parce que dès qu'on commence à se comparer par rapport à d'autres, c'est pas très bon. Parce qu'on finit par se dire, ouais, mais lui, il a plus de vues que moi alors qu'il fait du contenu nul et que moi je fais du super contenu, c'est pas normal, etc. Et ça ne fait que nous trouver des excuses pour pas améliorer notre propre contenu. Donc voilà, essayez d'améliorer votre contenu, de faire toujours mieux que vos vidéos précédentes et c'est comme ça que ça marchera. Allez, à très bientôt les youtubeurs, ciao!